Alors, faisons un petit rappel sur ce que nous avons vu dans la réaction adaptative. Nous avons donc vu que l'antigène était la molécule possédée par l'agent étranger à l'organisme. Nous avons des lymphocytes B qui possèdent plusieurs types de récepteurs au niveau de leur partie variable et chaque partie variable va être compatible à un antigène différent. Lorsque le clone possédant l'anticorps membranaire avec la partie variable compatible à l'antigène vont se rencontrer, il va alors y avoir activation. Suite à cette activation, le lymphocyte B va être multiplié en très grand nombre et ce clone de lymphocyte B va subir une différenciation en plasmocytes. Ces plasmocytes vont sécréter alors les anticorps qui étaient membranaires initialement, vont être fabriqués en très grand nombre et être sécrétés pour être des anticorps libres. Ces anticorps sont également appelés immunoglobulines. Un certain nombre de ces lymphocytes B multipliés, de ces clones qui sont spécifiques à cet antigène, vont être appelés des lymphocytes B mémoire. On verra leur intérêt un peu plus tard. Lorsque les anticorps rencontrent leur antigène spécifique, il va alors y avoir une agglutination. Cette agglutination est ce qu'on appelle le complexe immun. Mot de vocabulaire à avoir en tête. Ce complexe immun va alors permettre d'une part d'immobiliser les virus ou bactéries extracellulaires et surtout faciliter l'accrochage des phagocytes. Ainsi, ils vont subir une phagocytose assez facilement pour l'élimination de ces agents étrangers. Nous avons également vu que pour que les lymphocytes subissent une différenciation, il fallait impérativement que les LT4 produisent une molécule que nous avons appelée interleukine. On verra que c'est plus précisément l'interleukine de type 2 qui entre en jeu ici dans cette différenciation. On peut donc compléter ce schéma en rajoutant le complexe immun ici formé par les anticorps liés à leur antigène. Passons à cette expérience. Ici, dans cette première expérience, on a un cobaye qui est immunisé contre la diphtérie. Ici, on a un cobaye immunisé contre le bacille de Koch. Immunisé, ça signifie que on leur a injecté l'élément pathogène et qu'ils ont survécu. Ils possèdent donc dans leur organisme les éléments nécessaires à combattre cet agent pathogène. Ce sont deux agents pathogènes différents. Le premier, ici dont on a parlé, est en fait une molécule qui est présente dans le liquide extracellulaire, alors que le bacille de Koch est une bactérie qui, elle, va agir à l'intérieur des cellules de l'organisme. Alors, regardons ce qui se passe dans les deux cas. Premièrement, pour ce lot de cobayes, on va injecter la toxine diphtérique et il va survivre. Pour ce lot de cobayes ici, on va récupérer seulement le sérum prélevé et injecter la toxine diphtérique. Mon cobaye D va survivre. Lorsqu'on récupère les lymphocytes, c'est donc les cellules mais pas le sérum, et qu'on l'injecte avec la diphtérie dans mon cobaye E, il ne survit pas. J'ai donc ici récupéré uniquement des molécules présentes dans le sérum et ici j'ai récupéré seulement des cellules. Pour l'autre expérience où nous avons affaire à des cellules qui sont infectées, on se rend compte que c'est l'inverse. Lorsqu'on injecte le sérum, c'est-à-dire des molécules uniquement présentes dans le liquide sanguin, le cobaye meurt, alors que si on lui injecte des cellules de type lymphocyte, il va survivre. On met donc en évidence ici le fait que c'est un agent qui agit, qui n'est pas cellulaire, qui est donc
une molécule, vraisemblablement les anticorps que nous avons décrits précédemment. Alors qu'ici, il s'agit d'un agent cellulaire qui va agir, et en l'occurrence, ce seront des lymphocytes. On va donc pouvoir différencier deux types de réactions. On va parler d'une réaction humorale, comme on l'a dit dans l'activité précédente. La réaction humorale, le mot humoral vient de humeur, qui est l'ancien nom du sérum. On va donc parler de réaction à médiation humorale lorsque ce sont les anticorps qui vont agir, évidemment grâce au lymphocyte B, mais c'est quand même des molécules qui sont dans le sérum qui vont finir par agir. Elles vont donc permettre l'élimination des agents qui sont à l'extérieur des cellules. Par contre, dans le cas de la réaction où les lymphocytes vont être nécessaires, on parlera alors de réaction cellulaire. Ce sont des cellules qui vont agir ici et elles vont reconnaître des cellules infectées, puisque dans ce cas-là, ce sont les cellules de l'organisme qui sont anormales parce qu'elles ont été infectées par l'agent pathogène. On va donc voir dans une troisième partie, non plus la réaction humorale, c'est-à-dire celle qu'on a vue concernant les lymphocytes B avec les anticorps, mais en grand 3, on va parler de la réaction immunitaire à médiation cellulaire.